Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et dans cette vidéo je vais vous présenter le LG G4, donc qui est un magnifique téléphone, donc la marque c'est LG. Il est sorti en 2015, je crois que c'était en juillet, et donc je vais vous faire une petite présentation et une petite comparaison par rapport au G3. Donc, on va commencer par son design et son ergonomie. Donc moi je le trouve plutôt joli, même très joli. Il n'est pas super fin, il fait 9,8 mm d'épaisseur, donc ce qui est plutôt épais, mais LG est parti sur l'optique de ne pas faire ultra fin, ultra léger, mais quelque chose de bien, qui tient en main, et qui soit assez confortable. Voilà ce que ça donne. Donc il fait 155 grammes, donc il est plutôt léger aussi, par rapport à sa taille. Et donc on a plusieurs coques, on a une coque en cuir, c'est du vrai cuir, un vrai revêtement en cuir. Ça c'est la coque de base. Après on a des coques comme ça, donc ça c'est une coque plus en alu avec une sorte de petit quadrillage. Je sais pas si vous voyez très bien. Voilà. Et après on a la coque à rabat, avec le petit quick circle. Voilà ce qu'on a comme coque. Moi je préfère la coque en cuir. Ensuite on va parler de l'écran. Donc pour l'écran on a une superbe dalle IPS en 2560 par 1440, donc c'est une très bonne définition. On a superbe contraste, très très bon contraste. Et on a une luminosité qui est assez élevée, on peut monter très très haut. Voilà, donc là ça pique un peu les yeux. Là, si vous voyez les pixels. Non, donc, voilà. Donc après, on va baisser un peu la luminosité. Voilà. Donc c'est un très très bon téléphone. Ensuite, donc un très bon contraste, hein, ce que je disais, très bon écran de très très bonne qualité. Ensuite, pour ce qui est de l'interface et de la navigation, donc on est sous Marshmallow, donc Android 6.0. Donc ça apporte pas beaucoup de nouveautés par rapport à Lollipop, mais c'est surtout des optimisations, des trucs comme ça. Et on a aussi, pour éteindre, on a donc ce petit truc là, ça c'est nouveau par rapport au G3. Et donc sur le G4 et sur G3 et sur G2, bien évidemment, on a les boutons qui sont derrière, donc le bouton volume haut, le bouton d'allumage et le bouton éteindre. Et donc les boutons home et tout ça, ça c'est des boutons virtuels, pas de vrais boutons physiques. Ensuite, donc pour l'interface et la navigation, on a un Snapdragon 808 comme processeur, ce qui est un très bon processeur. C'est dans les meilleurs du marché actuellement. 3 Go de RAM, et donc le processeur c'est 2 plus 4 cœurs, donc deux cœurs qui sont très puissants pour faire les plus grosses tâches. Et après on a 4 autres cœurs pour les tâches secondaires, tout ce qui est multitâche et tout ça. Voilà. Donc là on a le flash LED. Et on a tout ce qui est capteur infrarouge pour télécommande et tout ça. Là. Les haut-parleurs. Ensuite pour ce qui est multimédia, donc franchement la lecture vidéo est vraiment magnifique. Je sais pas ce que je peux vous montrer. Donc la lecture vidéo est vraiment magnifique. On peut faire, on peut mettre n'importe quoi et il y aura toujours un rendu magnifique. Donc la puce graphique c'est Adreno 418, donc là pareil c'est l'une des meilleures puces graphiques du marché. La prise jack qui délivre un très bon son, pas très bon son, le micro qui est pas mal non plus. Et surtout les haut-parleurs, ce sont l'un des meilleurs haut-parleurs du marché, franchement. Haut-parleurs de base, hein. Après, pour ce qui est de la photo, donc sur l'arrière, on a un capteur photo de 16 mégapixels qui est vraiment génial. Très très belle photo, très très réaliste, on change pas beaucoup les couleurs. Et pour ce qui est de l'appareil photo en façade, donc là on a un capteur photo de 8 mégapixels, qui est vraiment très bon aussi pour les selfies, mais qui manque tout de même un petit peu de précision. Ensuite pour l'autonomie, donc on a une batterie de 3000 mAh, qui est amovible. Donc pour avoir testé le G3 et le G4, je trouve que l'autonomie est meilleure sur le G3. Ça se joue pas de beaucoup, mais sur le G4 ils auraient pu mettre une plus grosse batterie, je trouve. Voilà. Ensuite,
Donc on a un très très bon téléphone, hein, franchement. Génial. Ils ont pas pu faire beaucoup mieux. Sur moi, ce que j'adore, c'est la coque en cuir, je trouve ça vrai. C'est vraiment du plus bel effet. Donc pour faire une petite comparaison avec le G3, pour savoir si ça vaut vraiment le coup de passer, si on a le G3, de passer au G4 ou tout simplement d'acheter le G4 ou le G3. Eh bien, pour ce qui est de l'écran, le contraste est bien meilleur, 80% je crois, meilleur, plus meilleur que le G3 pour le G4. Ensuite, pour ce qui est de la mémoire, la version de base du G4 est à 32 Go contre 16 Go pour le G3. Malheureusement, on a une moins bonne autonomie pour le G4, mais l'appareil photo est bien meilleur enfin bien meilleur, il est vraiment meilleur sur le G4. Même si l'appareil photo du G3 est super. Et l'esthétique aussi, moi, enfin après c'est une question de goût, mais moi je préfère l'esthétique du G4. Donc pour ce qui est de l'interface, très très bonne interface quoi, enfin, c'est Android quoi, moi j'adore. On peut faire ce qu'on veut, pour les paramètres, donc il y a la 4G bien évidemment, Wi-Fi, tout ça, NFC aussi, fait tourner tous les jeux, traitement haut-parleur, Bluetooth, très bonne luminosité aussi, enfin, voilà, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, donc c'était la présentation du LG G4, qui est sorti en 2015. Et le G5 va bientôt sortir, mais le G4 vaut vraiment le coup. Donc si vous avez l'occasion d'acheter, achetez-le, c'est vraiment un très très bon téléphone. Voilà, voilà. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, mettez un j'aime, ça vous fait plaisir. C'était Louis, salut tout le monde.